je déguste, les gars. Les gars, on va pas se le cacher. On a pris le temps. On a pris le temps depuis des mois pour dire que le MCU se cassait la gueule. Pour dire que le MCU c'était chiant, pour dire que le MCU, il y avait rien qui rentrait dans cette fucking trame principale qui mène à Kang et Secret Wars. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps pour déjà d'une déguster mon petit café, mais surtout prendre le temps parce que cet épisode, il est au contre-pied direct de tout ce qu'on a dit depuis des mois. Sans parler même de retournement de veste, etc. On a enfin, même au-delà, moi j'ai envie de dire avec ce premier épisode de Loki, ce qu'on demandait depuis des mois, voire peut-être des années en fait. Et je suis content. Je suis content parce que Loki c'était presque un crash test pour beaucoup, dans le sens où la saison 1, pour beaucoup d'entre vous, c'est la meilleure série Disney+ MCU. Moi vous savez que WandaVision dans le cœur. Même si Loki, franchement, voilà, comme je le dis souvent, ça va dépendre voilà, de nos goûts et tout, mais les deux se valent pour moi. Et on avait tellement peur que cette saison 2, en fait, soit pas du tout au niveau de la saison 1. Et on se disait, s'ils arrivent à foirer la saison 2, alors que la saison 1 était nickel, c'est vraiment que Marvel, voilà quoi, malheureusement, ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué de nous re-hyper. Et là, je vais vous dire un truc. C'est là où tu vois que je suis un gros fan et que je suis ultra content. C'est que jusque-là, ma hype pour Kang, Secret Wars, Kang Dynasty, inexistante. Vraiment, Marvel avait tout pété. Voilà, je pense que sur YouTube, on a été pas mal à défendre le MCU, même quand le grand public ou même quand certaines personnes n'y croyaient plus. Moi, c'est vrai que c'est à partir de She-Hulk, ouais, Thor 4 She-Hulk où la dégringolade a commencé et j'avais beaucoup de mal finalement à me re-hyper pour la suite, quoi. Ça avait comme cassé une espèce de petite étincelle en moi au point que je me demandais mais est-ce que le MCU va revivre un jour, quoi. Et là, on a la scène d'intro de Loki, alors on est en mode full spoiler ici, hein. On ouvre l'épisode de Loki. Grosse tête de Kang le Conquérant, Jonathan Majors. Il a suffi juste ça pour que je sois en mode oh les bâtards c'est incroyable. Donc c'est trop cool, je suis trop content. Évidemment, il ne s'agit que d'un premier épisode. Évidemment qu'il y a 6 épisodes. Je le dis parce que souvent, quand je déteste une série, on me dit « Oh, tu fais le haters et tout ». Et quand je dis que j'adore un épisode, on me dit « Ouais, bon, ça va, hein. Il reste 6 épisodes. Bon, au bout d'un moment, attendons de voir. » Parce que tu vois, le MCU nous a habitués à beaucoup de problèmes de rythme, chose qui est vraie. Et d'ailleurs, parlons-en du problème de rythme. Parce que selon moi, dans cet épisode, il y a un problème de rythme. Alors, il se passe plein de trucs, on se fait jamais chier, mais peut-être qu'on aurait préféré se faire un chouïa chier devant cet épisode, parce qu'en fait il t'explique tellement de concepts, tellement d'enjeux en un seul épisode que ça en est presque, tu vois, peut-être qu'il faut un revisionnage, tu vois, peut-être qu'il faut voir 3 fois l'épisode pour vraiment tout imprimer. Alors heureusement on a compris un peu tout ce qui est variant, etc. Mais on est même au-dessus de ce que la saison 1 avait fait. La saison 1, il me semble qu'elle avait pris genre déjà elle avait pris 15 bonnes minutes je crois pour nous expliquer le principe de multivers, de variants avec les Nexus, etc. Mais ça avait été quand même pas mal d'épisodes, je pense, ça a vraiment imprimé le concept, les enjeux de temps et tout. Là vraiment, en 40 minutes, t'as l'équivalent de 3 fois ce qu'ils t'ont expliqué en saison 1 concernant le temps, etc. Donc il se passe beaucoup de choses, vraiment. Et je vous avais lu des avis américains disant que la saison 2 de Loki, le premier épisode en tout cas, et même d'ailleurs pour ceux qui vont suivre, sans spoiler, hein, parce que je sais pas ce qui va se passer dans les prochains épisodes, c'était en termes d'enjeux comme des épisodes de fin de saison. Et c'est typiquement ce que j'ai eu l'impression de voir ici, parce qu'en fait, t'ouvres la saison, t'ouvres l'épisode 1, et t'as déjà genre Loki en danger, on te fait Kang le Conquérant, voilà, hop, il arrive, tout ça, Mobius, enfin, t'as tellement d'enjeux, si tu veux, même de mort, c'est-à-dire tu t'inquiètes un peu pour bon, tu sais qu'il va pas mourir, mais t'arrives à t'inquiéter pour l'intégrité physique de Mobius, de Loki, t'as envie d'analyser des choses parce qu'il y a des vestiges du passé, des vestiges du futur, des vestiges du présent. C'est ultra intéressant et en termes de réalisation,
Moi, c'était là aussi ma plus grande crainte, puisque la réalisatrice de la saison 1 s'est barrée. Et il me semble, je dis bien il me semble, que ce sont les deux réals ou le réal de Moon Knight qui est sur la réal de ce premier épisode. Donc c'était vraiment pas pour me rassurer, même si en vrai, le côté réel de Moon Knight, vous savez que c'est une série que j'ai pas du tout appréciée. Ça va, pas besoin de dire t'abuses, tout ça, je n'ai pas aimé Moon Knight. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, on s'en fout, tu vois. Quoi qu'il en soit, la réelle de Moon Knight était intéressante. Et là, quand tu la revois dans Loki saison 2, ça n'a rien à voir avec Moon Knight. Tu vois, c'est pas comme si on pouvait capter les pieds que Tarantino nous met à chaque film, tu vois. Genre, les pieds de Tarantino, c'est une patte, un peu de réalisation, c'est sa signature. Là, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de... Enfin, s'il y a une réalisation, il n'y a pas de signature à proprement parler. Mais en fait, c'est là où tu vois que le cahier des charges Marvel, vraiment, il doit être ultra strict. Parce qu'entre la réal de Moon Knight et de Loki, il n'y a vraiment rien à voir en termes de plan de caméra, etc. Et une grosse partie de Loki ici, où on est en grand angle. Donc pour ceux qui savent pas, c'est par exemple sur vos iPhones, vous avez un truc grand angle qui va dézoomer. Flash, le film, a beaucoup été tourné aussi en grand angle finalement. Ça permet finalement d'élargir le plan et de voir plus de personnages, etc. Et j'étais pas vraiment fan dans Loki de cet aspect-là, parce qu'on fait ça dans le TVA. Et je comprends pas en fait l'explication scénaristique qu'il y a tout ça, parce que vous savez que souvent le scénario passe aussi au travers de la mise en scène pour véhiculer des sentiments, des émotions, des détails, des trucs comme ça. Et là, mis à part peut-être le fait de voir à la rigueur certains easter eggs, genre des posters et tout, mais c'est quand même assez rare quand on est dans ce truc grand angle, je vois pas vraiment ce que ça peut apporter. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, si ça m'a marqué, si je vous en parle, c'est que je suis pas très fan en général dans les films quand il y a ce genre de procédé. Par contre, je trouve que l'humour est super bien dosé. Ça fait ultra plaisir, c'est pas un humour teubé en vrai. Je pense notamment aussi à toute la scène dans l'ascenseur où là on est en plan séquence même, et plutôt que de couper sur la fille qui est à côté, alors je sais plus ce qui se passe comme blague, etc. Mais t'as Mobius et Loki qui sont en train de discuter dans l'ascenseur, t'as une fille qui est à côté, et il y a vraiment aucun cut. La caméra fait une Damien Chazelle, entre guillemets, genre elle pivote comme ça sur la meuf. Ensuite, elle revient sur Loki. Et ça donnait vraiment tout un intérêt comique en plus, j'ai trouvé, par rapport à si tu faisais un cut. Concernant Loki en lui-même, moi j'ai bel et bien l'impression que on est vraiment sur un arc de type rédemption. Alors c'est clair que le Loki qu'on a dans cette saison 2 n'a plus rien à voir avec le Loki que l'on a même dans la saison 1, au début de la saison 1, et même par rapport à Avengers, et c'est totalement normal parce qu'on n'oublie pas que de base, on est quand même sur un variant de base, et surtout, il s'est passé plein de choses depuis. Loki est tombé amoureux, Loki n'assume pas d'être tombé amoureux, Loki n'assume pas non plus de s'être fait battre par rapport à une femme, donc en fait, il y a toujours ce côté Loki, c'est l'ego, le melon du gain, il est toujours présent, d'une certaine manière en tout cas. Donc j'ai pas l'impression de changer de personnage, etc. C'est vrai que plusieurs fois je me suis demandé, est-ce qu'il va utiliser ses pouvoirs? Est-ce que vraiment il va rester 100% intègre? Moi je pense qu'il y a des moments où Loki, il va un petit peu divaguer. Hein. Faut pas oublier que c'est le dieu de la malice, et que variant ou pas, ça reste le dieu de la malice. Et ça, malgré le fait qu'il a un arc de rédemption, qu'il devienne gentil, etc. Il faut quand même le garder, selon moi. C'est important parce que sinon, même si tu fais évoluer le personnage, ça n'a plus rien à voir avec Loki. Tu vois, c'est comme Thor, qui, c'était marrant une fois, voilà, il devient gros, il est en dépression, tout ça, mais qui continue dans la connerie. Thor, c'est pas ça. C'est comme Hulk, Hulk qui... Hulk, il existe comme ça aussi dans les comics, Professeur Hulk, mais vu qu'on n'a pas eu le droit vraiment au Hulk Smash, tu vois, au Hulk qui détruit tout, du coup, t'as pas l'impression de retrouver Hulk. T'as pas l'impression que c'est Hulk, quoi, le perso. Donc c'est important pour moi, Loki, de garder un petit peu ce côté malice, etc. Mobius fait toujours autant kiffer. On parle direct de jet ski dans l'épisode 1, j'étais pas prêt, c'était trop bien. Et Kang, en vrai, moi je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à l'iconiser hors champ, en fait. Et c'est ça qui marche, et c'est ça qu'il faut faire. Thanos, il n'y avait pas vraiment ça. Vous savez, c'est un peu ce côté Voldemort, où, vous avez vu les films Harry Potter, de toute façon, mais pendant 3 films, je crois, d'Harry Potter, 3 ou 4, tu vois pas Voldemort, ou en tout cas, tu le vois pas vraiment, et on t'en parle, juste, tu vois.
On te dit celui dont il ne faut pas prononcer le nom et tout. On t'en parle, on te crée une légende auprès du spectateur. Et ça marche de ouf parce qu'au moment où il apparaît, le personnage est déjà iconisé. Tu vois, le personnage est déjà comme ça. Ça peut être la même pour Kang parce que même si il a beaucoup déçu dans Ant-Man 3 pour la plupart des gens, moi je pense que vu qu'il y a ce système de variants, je pense que ça peut vraiment le faire. Je pense pas que Victor Timely, donc le variant de Kang qu'il y a dans cette saison, fera vraiment peur quand on le verra, ou on sentira vraiment la menace, ou je sais pas. J'ai du mal en tout cas pour l'instant à voir ça comme ça au vu des bandes annonces, juste. Mais je pense que c'est lui aussi qui va permettre de préparer le terrain à justement iconiser le Kang ou les Kang dangereux. Et ce serait peut-être ceux en post-crédit d'Ant-Man 3, je ne sais pas, mais bon, vu que ça a été fait un peu à l'arrache selon moi, c'était compliqué à ce moment-là. Mais je le redis, moi je pense vraiment que je pense que Ant-Man 3 n'a pas été apprécié à sa juste valeur et que c'était juste un film Ant-Man et que le souci ça a été... En fait le souci de Ant-Man 3 ça a été le marketing, la communication, le fait de nous vendre Kang à fond dans les trailers etc. Alors que c'était juste un film Ant-Man, tu vois. Et moi je trouve que Kang c'est pas très dérangeant parce que même si oui il se fait battre par des fourmis et qu'il est un peu, voilà, un peu con etc. Je trouve que ça va permettre justement de montrer sa montée en puissance, tu vois. Parce que je pense que Kang n'aura plus rien à voir après dans le futur. Donc voilà, et là j'ai encore hâte. Là ça y est, Marvel m'a remis sur les rails de Secret Wars. Alors je vous le dis, j'avais toujours rien à foutre de Echo, The Marvels, que j'irai voir, hein, de beaucoup de projets finalement, même qui arrivent de Ironheart. Voilà, j'en ai rien à foutre de tout ça. Mais au moins maintenant, il n'y a pas que Deadpool 3 qui me hype. Tu vois, il y a les 4 Fantastiques, il y a Secret Wars, Kang Dynasty, et c'est déjà bien. On est sur un énorme pas. Il y a aussi Matt Shakman. Je crois que Matt Shakman, c'est qui? C'est le réal des 4 Fantastiques ou c'est le scénariste? Je sais plus. Bref, qui a déclaré que au moment où la grève des acteurs sera levée, on aura pas mal de révélations concernant Marvel, concernant les films, concernant aussi les 4 Fantastiques. Donc peut-être qu'ils vont nous pondre une bande-annonce type, vous savez, quand on est sorti du Covid et qu'ils avaient sorti une grosse bande-annonce avec, voilà, on avait même plein de logos de films. C'est là où on avait appris le titre de Black Panther, Wakanda Forever, The Marvels notamment, etc. C'était vraiment une bande-annonce qui faisait du bien. Je pense qu'on peut avoir un genre de truc comme ça qui peut vraiment réenclencher la hype. Et en vrai, ils en ont besoin parce que là, bon, on parle pas trop de l'épisode au final, mais globalement, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant, mis à part à interpréter des choses et tout, hein. C'est très bon dans l'ensemble, la musique toujours incroyable, tout ça. Et Tom Hiddleston qui vraiment, je le dis pas parce que de base, j'en ai rien à faire de Tom Hiddleston, hein, mais Tom Hiddleston, je trouve c'est un très très bon acteur, vraiment sous-coté de ouf. Il joue très bien. Et l'acteur aussi de Everything Everywhere All at Once, dont je vais taire le nom parce que sinon je vais le détruire en termes de prononciation. Il est ok. Moi j'ai vu beaucoup de gens en faire des caisses sur lui parce que forcément c'est un acteur qui est ultra apprécié. Il a grimpé les échelons et tout. Il a fait un speech aux Oscars, c'était incroyable. Même moi j'ai chialé quoi, tu vois. Mais à côté de ça, moi je trouve que juste il est ok dans son rôle. Je le trouve pas MVP pour autant. Je trouve qu'il il fait le taf vraiment qu'on lui demande de faire, sans trop en faire non plus, donc voilà. Enfin bref, dans tous les cas, vous avez compris, Loki épisode 1 saison 2, c'est totalement validé. J'ai l'impression que encore une fois, ça va être la saison qui va mettre tout le monde d'accord, hein, comme la saison 1 qui avait regroupé les fanboys, le grand public, même les haters de Marvel qui s'étaient accordés à dire que Loki saison 1 c'était qualitatif. Et là, objectivement parlant, tu vois, même sans parler de fanboy, etc., on peut pas dire de cet épisode 1 qu'il est mauvais, quoi, sur le fond comme sur la forme, en termes de réal comme en termes de scénario, il est pas mauvais. À la rigueur, on peut ne pas aimer, on peut passer à côté, on peut ne pas accrocher, mais objectivement, c'est très bon, quoi. Et ça fait plaisir, parce c'est là où il faut montrer notre soutien à Marvel. Merci. Super sympa la lumière, on adore. Ah, ça fait plaisir, ça aussi. C'est là où il faut montrer donc notre soutien à Marvel pour leur montrer finalement que voilà, il faut streamer ça en masse et leur montrer que voilà, quand vous faites des trucs quali, on est là les gars, faut faire plus de trucs comme ça, arrêtez avec vos conneries et pondez-nous des trucs comme ça. Donc évidemment, on attend les 5 prochains épisodes. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses dans l'épisode 1 qui sont passées, c'est qu'en fait, peut-être que déjà, je peux le dire, peut-être que la série mériterait plus d'épisodes en termes de scénario. On verra un petit peu s'il n'y a pas de ventre mou, parce que là, vu le rythme de l'épisode 1,
Bon, ça va être compliqué d'avoir un épisode 2 aussi rythmé, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, évidemment, totalement validé. Ça fait du bien. Donnez-moi votre avis en commentaire, évidemment. Est-ce que vous avez, oui ou non, apprécié cet épisode? Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.